Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 9 février 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. Ok. Ok, on a le 10 d'épée à l'envers ici. Le 10 d'épée à l'envers, on nous dit que vous êtes encore... vous n'êtes pas prêt ou prêt à vous relever par rapport à un échec. Vous êtes encore dans la nostalgie de cet échec, vous avez du mal à vous relever. Ah, les énergies de ce vendredi 9 février 2024, s'il te plaît. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, on nous parle de risques qui ont été pris. Et de ce fait, vous avez des obstacles. Du coup, le changement, c'est pas encore pour maintenant. Il y a pas mal d'obstacles. Vous avez pris pas mal de risques dans le passé. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir avancer. Le changement, ouais. Bon, ça va se débloquer assez rapidement avec l'ermite à l'envers. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ok, ici on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle. On vous demande ici de ne pas vous submerger. De faire attention, de ne pas vous submerger par rapport à ce qui vous entoure. On vous demande aussi de peser le pour et les contre par rapport à une situation. Ok, en dos deck, on a le diable. Donc faites attention à peut-être des énergies tierces dans votre entourage ou dans l'entourage de quelqu'un d'autre, que ce soit sentimental ou autre. Il y a quelqu'un dans un entourage ici proche euh, ou très proche qui est un petit peu nocif. On a ici on a une difficulté à faire un choix ici entre deux personnes ou entre deux situations. On parle aussi de caractère. Vous allez avoir du caractère par rapport à une personne. Voilà, un entourage ici. Alors, en tout cas, vous allez devoir. La reine de la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui doit les cacher. Ici, on a quelqu'un qui doit montrer ses émotions, qui va partir de l'avant, qui va se montrer un peu plus avec du caractère, qui ne veut pas se laisser faire ici. Donc on a la roue de fortune. La roue de fortune, on nous parle de la roue qui tourne, on nous parle de mutation et on parle de surprise. On peut parler d'un lion et d'un taureau. Ici, on a l'harmonie, l'abondance et l'équilibre qui est à l'envers, donc du coup, vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous avez du mal à avancer par rapport à une mutation. Peut-être qu'il y a une mutation ou des surprises. Pour moi, ça vous chamboule un petit peu ces nouvelles. En tout cas, on a la tour. La tour, on parle de cassure, on parle de changement. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre avec quelqu'un. On parle de tempérance. La tempérance, on nous parle de rester zen, de rester calme. On peut aussi nous parler de réconciliation avec quelqu'un. On peut aussi nous parler d'un verso. Ici, on a la justice. La justice, on nous parle d'un contrat de travail qui peine à avancer, qui peine à arriver vers vous. On peut aussi nous parler de la justice, ça bloque un petit peu. On peut nous parler de la balance. Et ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on nous parle de le 5 d'épée à l'envers. Pour le coup, on nous parle de retrouver un optimisme par rapport à une blessure. Vous avez été blessé dans le passé et vous avez besoin de tempérance, de vous calmer. Aussi, on peut nous parler d'un optimisme par rapport à une réconciliation avec quelqu'un. Ou on peut nous parler d'un optimisme par rapport à une réconciliation dans le milieu du professionnel. Vous allez vous réconcilier avec le monde du travail. On peut nous parler d'un changement ici. Donc il y a un changement, il y a une mutation. Mais ça va vous chambouler un petit peu dans votre vie. Ici on a la mort, la renaissance, sauf qu'ici elle est à l'envers. Donc du coup ça peine un petit peu à avancer vers un renouveau. On a l'impératrice. L'impératrice, on nous parle de nouvelles par voie écrite. Sauf qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup peut-être que vous avez du mal à avancer. Il y a des nouvelles qui prennent du temps à arriver, des réponses qui tardent à venir vers vous. Et du coup ça prend un petit peu de temps et du coup ça vous stresse un petit peu. En tout cas on a le 9 de coupe. La réussite est à portée de main. On a aussi le 3 denier. Le 3 denier, on nous parle ici d'un partenariat avec quelqu'un. On peut nous parler de quelqu'un qui financièrement est assez stable pour venir vous aider par rapport à une ouverture d'un projet, d'une entreprise. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider ici.
Ici, on vous demande ici de vous éloigner du passé. Le passé, c'est le passé, on vous demande d'avancer. Il y a des souvenirs ici. Et on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est stable financièrement, qui gagne bien sa vie. Donc on a peut-être quelqu'un qui va peut-être venir vous aider dans le milieu professionnel, qui va vous aider à partir, à enlever les énergies du passé niveau professionnel et pour pouvoir avancer. Ok, je vais juste recouvrir la mort. Okay, donc là j'ai deux cartes à l'envers. On retrouve, on a l'étoile, donc il y a beaucoup d'espoir. On nous reparle d'un verso aussi, ouais, on peut parler d'un verso. Et ici on a le 9 d'épée à l'envers. Ici on nous dit que vous allez vous retrouver l'espoir. Vous allez retrouver là, vous allez ressortir la tête de l'eau. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y aura besoin d'aide de quelqu'un ici. C'est la mort par exemple. On a, ouais, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer, il y a peut-être quelqu'un qui financièrement tient bien la route pour venir vous aider par rapport à un projet. Vous allez quitter un projet pour en retrouver un autre, mais les nouvelles sont en suspens et prennent un petit peu de temps pour arriver. On parle de force et de courage, vous n'avez pas encore la force, le courage et l'énergie nécessaires, mais vous allez avoir la stabilité financière familiale qui va venir vous épauler sur le côté. On retrouve un signe du lion. Ok, ici on a un nouveau travail, un nouveau succès qui arrive pour vous. On vous demande ici de ne pas vous submerger par les nouvelles qui vont arriver. Ok, on a une élévation. On peut nous parler d'une élévation avec quelqu'un qui pense à vous. On peut nous parler d'un vol et d'une perte. Peut-être que vous avez été volé. Ou quelqu'un qui pense à vous, qui vous a volé. On peut nous parler aussi éventuellement d'une illusion. C'est ce que je ressens tout de suite là, c'est une illusion par rapport à une pensée amitié. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais vous avez peur que ce soit pas vrai. Ok, on a l'argent, donc il y a peut-être une somme d'argent qui va arriver ici. Le hasard. Donc peut-être qu'il y a une forme de jeu d'hasard si vous avez envie de jouer à des jeux d'argent. Vous pouvez, je pense, vous allez peut-être réussir à gagner une petite somme ici. Les énergies de ce vendredi 9 février 2024. On a la découverte. On peut nous parler de quelqu'un qui vous espionne et on vous demande de vous adapter. Il y a quelqu'un qui vous espionne autour de vous, mais on vous demande ici d'être calme, d'être sage, de vous adapter par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Alors, on me confirme ici qu'il y a quelqu'un qui vous espionne. Ok. J'allume un petit peu le temps que vous voyez un petit peu, parce que les cartes sont un peu sombres. Ici, on a les pénates. Le pénate, c'est le foyer ou l'habitation ou là où vous habitez. Enfin, le lieu où vous habitez, pardon. Il y a peut-être un accident ici. Ça peut nous parler d'un accident par rapport à votre foyer. Il y a peut-être une rupture, par exemple. Il y a une rupture, une cassure dans votre milieu familial. Vous allez peut-être apprendre une rupture ou quelque chose par rapport à quelqu'un de votre famille. Vous pouvez nous parler de peut-être une perte de travail pour quelqu'un de votre foyer. Il y a besoin de s'adapter. Ici, on a la trahison. Donc peut-être on peut nous parler d'une trahison de quelqu'un qui a fait des médisances, qui vous a trahi par rapport à quelque chose. On a la méchanceté. Donc il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu méchants, qui essayent de vous trahir et de vous mettre des bâtons dans les roues. On peut nous parler d'un héritage. Ça peut nous parler de la méchanceté dans votre milieu du foyer, parce qu'on avait le foyer ici avec les pénates. On peut nous parler d'un milieu familial qui est un petit peu complexe. On a un milieu familial qui est un petit peu compliqué parce que on peut nous parler d'un héritage. Il y a des méchancetés, il y a peut-être de la jalousie par rapport à ça. Ouais, on a la famille ici. Donc pour moi, il y a la famille ici qui est un petit peu jalouse par rapport à un héritage. Peut-être que vous allez avoir un héritage par rapport à la famille. Et on peut nous parler des gens qui sont un petit peu méchants, qui sont un petit peu jaloux. Vous allez devoir vous éloigner de ces gens qui sont un petit peu mauvais, qui sont un petit peu instables et qui essayent de vous bloquer par rapport à votre élévation. En tout cas, on a un changement positif. Donc on a un changement positif dans le milieu familial. Vous allez devoir mettre fin à certaines relations de votre famille par rapport à un héritage ou par rapport à une situation du passé.
Ici, on a un départ, donc il y a peut-être un départ, on va peut-être s'en aller, partir vers de nouveaux horizons. On a des nouvelles, peut-être que vous allez apprendre, peut-être que vous allez apprendre, pardon, les nouvelles de quelqu'un qui s'en va, qui part dans une nouvelle direction. On a une femme ici, donc il y a peut-être une femme, donc ici on parle d'une femme qui va peut-être partir. Ça peut nous parler ça peut nous parler de vous, ma consultante, ou ça peut être une femme dans l'entourage de votre homme. Ici, on a la renommée. Ça peut nous parler d'un départ niveau professionnel. Ça peut nous parler d'une distance géographique. Ça peut nous parler de quelqu'un qui s'en va, qui va être muté. On avait la mutation tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui va être muté dans votre entourage. Oups. Quelqu'un qui est tombé. On a les présents ici. Donc pour moi, il y a peut-être une élévation professionnelle pour quelqu'un qui s'en va ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui a été évolué dans le milieu professionnel et une personne qui s'en va ici. Ok, j'ai recouvert que ça ici. On a la campagne santé, il y a peut-être une mise au vert, des vacances à avoir pour une femme ici. Ah non, oui, c'est un homme, pardon. Là, c'est la femme. On a peut-être un homme ici qui va peut-être partir ou va partir en voyage, en vacances, en week-end ou peut-être voir un déménagement ici. On a la protection ici, il y a peut-être un homme qui vous protège ici par rapport aux professionnels. Par rapport à la trahison, on a le divertissement. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous trahissent ou qui vous ont trahi dans le passé et qui ont pris un malin plaisir à le faire. On a l'inconstance, on parle de méchanceté ici, on a l'inconstance. De nouveau la recouvrir pour voir ce que ça donne. La constance, c'est quelqu'un qui hésite. Ça peut être quelqu'un... Ok, on a des choix à faire. Donc on a les sentiments. Donc on a l'amour ici. Ça peut nous parler de quelqu'un qui hésite. Non, c'est pas quelqu'un qui hésite, c'est pas quelqu'un qui est en face de vous, qui est très gentil et que d'ailleurs quand vous avez le dos tourné, c'est quelqu'un qui est un petit peu mauvais. Et c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre côté sentimental ou inversement. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est méchant et qui est méchant avec certaines personnes et qui est gentil avec d'autres personnes, qui a un petit peu un double visage ici. Ouais. Alors on a des ennemis ici. Ça peut être quelqu'un qui a des... ça peut être quelqu'un qui a des ennemis autour de lui, autour d'elle. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, par rapport à la méchanceté, ça peut nous parler d'une personne ici. Par rapport à la méchanceté ici, il y a des choix à faire. On a l'inconstance. On hésite à faire des choix par rapport à la famille et par rapport à l'amour. Donc c'est peut-être une personne qui a un petit peu l'inconstance. Il y a des gens qui sont méchants autour de son entourage, dans son entourage proche. À cette personne, il y a des choix à faire. Il y a une personne qui hésite entre sa famille et son cœur, entre guillemets. Du coup, c'est un petit peu complexe de ce côté. Par rapport au vol et la perte, on nous parle de quelque chose qui est bloqué. Vous avez peut-être perdu de l'argent et du coup, il y a une situation qui est un petit peu bloquée ici. On a la grâce. Ok, vous allez pouvoir vous en sortir. Moi, vous avez perdu de l'argent, on vous a volé quelque chose, mais vous allez pouvoir, ça vous a bloqué un temps, mais vous allez avoir la grâce et pouvoir vous en sortir. On a un appui, hein, donc vous allez avoir un appui. Une jolie invitation de quelqu'un qui est dans votre entourage assez proche et qui va venir vous aider. Allez, les énergies de ce vendredi 9 février 2024. On parle de travail, de professionnel, de choses à faire au niveau professionnel ou un travail à faire sur vous. Ici, on a la célébration. Je vais les poser parce que l'oracle G ne veut pas montrer les cartes assez comptablement. Ici, on a peut-être une célébration par rapport au professionnel, pardon. On peut nous parler d'un entretien, d'une signature de contrat par rapport au professionnel. Il y a peut-être quelque chose, ou peut-être que vous allez avoir la célébration, peut-être que vous allez vous éloigner de quelque chose du passé ici qui vous empêche d'avancer. La nappe fait des vagues. Ok, donc au niveau professionnel, vous allez avoir peut-être une célébration ici. Ok, on peut nous parler d'une célébration au lointain, au loin. Pour moi, on a vraiment une mutation au loin. Il y a des signatures de contrat ici. On a le consultant ici, on a une femme blonde. On retrouve ici on a
Ouais, donc là j'étais à l'envers. Effectivement, donc là il y a une maman, une femme brune ici, qui va peut-être signer un contrat ici. Là ici on a vraiment quelqu'un ou une femme brune, hein. Il y a une femme brune qui va signer quelque chose par rapport au professionnel qui habite assez loin ici. Bon, il y a peut-être un petit peu de chagrin par rapport à un homme, par rapport à un consultant ici. Ouais, je les pose parce que c'est le meilleur moyen pour que vous les voyez. Ok. Donc ici on retrouve la célébration. Ok, je vais la mettre ici. Donc ici on retrouve la célébration ici. Au lointain. Je vous demande quand même d'être vigilant et vigilante pour vous, mon consultant. Ici on retrouve... ici on a vraiment la célébration par rapport à un espoir. Ici vous avez retrouvé un espoir ici par rapport à un chagrin. Donc là je la mets comme ça, mais je me rappelle plus du sens. Donc pour moi, on est plutôt sur un espoir après un chagrin. On va un petit peu mixer les deux. Je fais pas ça d'habitude, mais là, parce que là, je me rappelle plus du sens. Je viens d'avoir un trou de mémoire. Ici, on a des personnes âgées d'une soixantaine d'années à peu près, du sexe masculin, de couleur cheveux blonds. On a une pensée amitié. Donc il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Quelque chose de réciproque aussi. Donc amitié, sentiment. Quelqu'un qui pense à vous, et on peut nous parler d'une différence d'âge, éventuellement s'il y a une différence d'âge, mais aussi on peut nous parler d'un homme ici qui pense à vous, une personne âgée ici, donc on a peut-être une personne qui pense à vous. Quelque chose qui est assez réciproque. On peut nous parler de quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, qui est un petit peu dans la classe moyenne. Ça peut nous parler d'un gain de cause. Un petit gain de cause, petite somme d'argent que vous allez recevoir, ou un homme qui va recevoir ici. Par rapport à la signature de contrat, on peut nous parler d'un héritage par rapport à une personne âgée aussi. Donc ça peut être aussi un nouveau projet professionnel. Ok. Là, je les prends pas, il y en a beaucoup trop. Dans la pensée amitié, ça peut être une rencontre que vous venez de faire il n'y a pas très longtemps. Ok, on a la chance de l'avoir rencontré. C'est une personne avec une bonne entente. C'est une personne avec qui vous avez la chance de l'avoir rencontré. Ok, on a un changement ici, donc il y a une personne qui va venir vous aider. Vous allez faire une nouvelle rencontre et cette personne va venir vous aider par rapport à un nouveau départ. Vous donne la force et le courage parce que pour l'instant c'est un petit peu bloqué et vous allez devoir mettre toutes les chances de votre côté pour avancer dans votre projet. On parle de chagrin, d'ennui, de tristesse. Ouh. Ah, c'est bien à l'envers. Elle doit être importante. On nous parle du lointain ici. On parle d'une élévation qui est un petit peu bloquée. On a un projet ici niveau sentimental, mais on a peut-être une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Donc, je vais la prendre. Ici, on a le lointain. On peut nous parler de quelque chose qui est lointain, qui est un petit peu bloqué, ou une situation qui est un petit peu bloquée, ou un nouveau projet par rapport au commerce qui sera un petit peu loin de chez vous. Ok, on parle de nadir. La nadir, c'est la tristesse, la dépression. On peut nous parler du côté obscur. On parle de révélation. On peut aussi nous parler de mariage, de divorce, de séparation. On parle de révélation. Vous allez avoir des révélations par rapport à une situation. Allez, les énergies de ce vendredi 9 février 2024. On a le pardon. On a la foudre. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui a été cassé avec une personne. Il y a peut-être une demande de pardon ici. Ok, vous avez supplié un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui supplie un pardon. Qui a supplié un pardon ici. Parce que actuellement c'est un petit peu bloqué. Il y a pas mal d'épreuves sur votre chemin. Avec cette personne ou pour vous-même. On parle d'initiative. On a quelqu'un qui va prendre l'initiative de faire quelque chose. Ok, ici on a le sceau. Le sceau c'est l'officialisation, on parle de contrat. On nous parle aussi de... on parle de contrat, de concrétisation ici. On nous parle aussi
d'un contrat d'âme, par exemple, s'il y en a un, si une œuvre sentimentale. On nous parle aussi d'un contrat, d'un pacte, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. On parle aussi de distinction, de signature, d'acceptation. Donc il y a peut-être une signature. On a la nécessité de sacrifier. Peut-être sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer ici. Vous allez peut-être avoir des révélations qui vont vous permettre d'avancer et avoir la réussite. On a la pénitence, il y a quelqu'un qui est un petit peu triste par rapport à une situation. On a quelqu'un aussi qui a beaucoup de peine. On parle d'expiation, de supplier, de sentence. On parle de stabilité. On parle de rivaux, pardon. On peut nous parler d'amant ou de maîtresse. On nous parle aussi de tentation. On parle de possibilités, de préjudice, de moralité douteuse. Il y a peut-être des gens ici qui supplient. On a quelqu'un qui supplie ici. On peut nous parler d'une punition ici pour quelqu'un qui... Pour moi, il y a une punition pour une rivale ou un rival. Il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues au niveau sentimental et cette personne va avoir le karma en fait. Ok, on a un homme ici. On a un homme peut-être qui est triste sans sa femme ou son ex-femme ou autre. On a le silence ici. Il y a quelqu'un qui garde le silence. Il y a un homme ou une femme qui garde le silence, qui supplie un retour éventuellement. Ok, on retrouve le sceau, le contrat ici. On peut nous parler aussi de quelqu'un... Pour moi, on peut nous parler d'un homme qui est triste, qui est un petit peu déçu, qui a peut-être été malmené par une rivale ou un rival. On a un nouveau départ ici. J'apprends pas. Ok, la rivale ici. On a une rivale qui supplie. On a un rival qui supplie ou un rival qui supplie, ou aussi on a quelqu'un qui a un recueillement. On a la mutation, on parle d'adversaire. Ça peut être une personne qui espère. Pour moi, il y a un adversaire ou un ou une adversaire ou un rival ou une rivale qui essaye de supplier un retour. Ou qui essaye de faire... Attention, on peut nous parler de magie noire aussi. Je ramasse la carte. Qui est tombée. Par d'équilibre. Par d'équilibre ici. Ok, elle est tombée, donc je vais pas la prendre. Par d'un pardon. Voilà, on a quelqu'un qui a été malmené par un rival ou une rivale. Et qui a demandé pardon, en fait. Qui veut demander pardon aussi. C'est un homme qui va peut-être supplier un pardon ici. Parce qu'il a été malmené par ses rivaux. Ou par vos rivaux. Autour de vous également. On peut nous parler de messages de communication ici, retrouver un petit peu de stabilité. Il y a quelqu'un qui est triste, hein, qui a fait une erreur. Et pour moi, il y a quelqu'un qui a fait une erreur et qui est triste et qui aimerait bien avoir un pardon. Il y a quelqu'un qui a été malmené par des personnes nocives dans son entourage. Allez, les énergies de ce vendredi 9 février 2024, s'il te plaît. Ok, on a les intrigues. Donc il y a quelqu'un qui est un petit peu intrigué par rapport à quelque chose. On nous parle d'un changement. Donc je vais le mettre ici parce que comme l'oracle G, on ne voit pas les cartes. Ici on a une intrigue. Hein, donc on a une personne qui est un petit peu intriguée par rapport à un départ. Les intrigues, ça peut aussi nous parler des choses cachées. Il y a une situation un petit peu sournoise. On a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvais autour d'une personne. On peut nous parler d'hypocrisie, hein, parfois la trahison. Bon, mais il y a quelqu'un qui va changer quelque chose par rapport à une trahison ici. Donc, quelqu'un qui a été trahi par quelqu'un et du coup il y aura vouloir un changement. On a l'indécision, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui a été déçu par quelqu'un et qui est indécis à changer. On parle d'un sacrifice, une personne qui a été sacrifiée ici. On a un changement, mais on a un changement par rapport au pouvoir de la séduction. On a quelqu'un qui aimerait bien remettre en place sa séduction, entre guillemets, son pouvoir de séduction. On parle de l'automne, on parle de maison, on parle des arts, de la musique, on parle de la femme, on parle de la jeune fille. Ok, donc pour moi, il y a une femme ici qui va remettre... pour moi, il y a une femme qui a été déçue parce que cette personne a peut-être été sacrifiée. Pour moi, d'un côté, on a d'un côté une femme qui a été sacrifiée.
qui va reprendre du poil de la bête, qui va remettre son pouvoir de séduction en place. Et ici, on a les intrigues. On a quelqu'un qui a été sacrifié ici. On parle de voyage, on parle de sérénité. Ça peut nous parler vraiment de quelqu'un qui a été blessé, qui a été trahi. Donc là, on a la jeune femme, mais ça peut nous parler d'un homme. Hein. Ouais. Au moment où je dis qu'il y a un homme, bon, je sais pas si vous voulez voir. On a un jeune homme ici. Ok, je vais me mettre comme ça. Un jeune homme ici. Donc au moment où je dis qu'il y a un jeune homme, ça peut parler pour un homme ou pour une femme, il y a quelqu'un qui est un petit peu déçu, qui va remettre son pouvoir, qui a été déçu, qui a été trahi, qui va remettre entre guillemets son pouvoir de séduction en place. Qui va retrouver le pouvoir ici. On a les autres. Les autres, ça peut nous parler de la famille. Je vais baisser la lumière. Ok, ce sera mieux comme ça. On a les autres. Les autres, ça peut être la famille, les amis. Quelqu'un de votre entourage ou de son entourage. On a le chagrin, donc quelqu'un qui vraiment qui est chagriné. On a le monde minéral. Le monde minéral, c'est quelque chose qui est solide, de la concrétisation. Donc quelqu'un qui va reconcrétiser certaines choses après un chagrin. Donc quelqu'un qui va reprendre, qui va reprendre entre guillemets le poil de la bête. On a le monde animal. On a vraiment quelqu'un qui va reprendre le poil de la bête par rapport à une situation. Ok, on a la perturbation, donc quelqu'un qui est un petit peu perturbé par rapport à une situation. On nous parle aussi de quelqu'un qui est peut-être perturbé. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui perturbe une relation ou quelque chose par rapport à deux personnes. Il y a une tierce personne qui perturbe la relation. On peut nous parler d'une perte d'énergie, une perte de temps. On peut nous parler d'une blessure. Il y a quelqu'un qui a été blessure qui a été trahi. On a quelqu'un qui a été chagriné par un mauvais cadeau par rapport à une mauvaise personne. On a une femme ici, on a la convoitise, donc il y a vraiment quelqu'un qui... On a une femme ici. On a la convoitise, donc il y a vraiment quelqu'un qui va reprendre son pouvoir de séduction ici. On a la ville. On a le monde minéral. Donc là, on reprend quelqu'un qui va concrétiser les choses, qui va repartir sur de nouvelles bases, et qui va de nouveau être solide. On a la transformation ici, donc il y a vraiment quelqu'un qui se transforme après une trahison ici, par rapport à une trahison, par rapport à une blessure. Ouais, le monde animal, c'est la réincarnation, c'est le renouveau ici. Donc il y a vraiment quelqu'un qui se retransforme, qui est prête à repartir, qui est prêt ou prête à repartir vers de nouvelles bases. Par rapport à la ville, on a l'hiver. Ça peut être une ville aussi qui a beaucoup de neige, de neige aussi. Le monde est effondré. On peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu froid aussi. Quelqu'un qui garde un petit peu ses émotions parce que cette personne a été blessée et trahie dans le passé. Ok, le monde animal, on a le monde minéral, pardon. Il y a quelqu'un qui va concrétiser quelque chose par rapport au passé, par rapport à l'été, pardon. Quelqu'un qui est un petit peu plus chaleureux, qui va redevenir un peu plus chaleureux par rapport à un blocage. Et qui a bloqué certaines personnes ou certaines choses et qui après va repartir sur une nouvelle base, qui va se transformer et qui va devenir un petit peu plus solide. On a le signe d'air ici. On peut parler d'un signe de balance, verseau et gémeaux. On a l'indécision, hein, donc quelqu'un qui est un petit peu indécis par rapport à une fidélité. On peut nous parler de quelqu'un qui est fidèle à une certaine situation et qui est un petit peu froid entre guillemets. Quelqu'un qui est un petit peu indécis ici, qui a besoin d'être guidé. On retrouve un signe de terre. On a un signe de terre. Ça fait 2 fois qu'il sort. On l'a eu hier, il me semble. Ok. Peut-être le signe d'air, le signe de terre. On peut parler d'un Capricorne, d'un Taureau ou d'un Vierge. Allez, on passe en sentimental. Ok, on a un consultant ici, on a le break. Il y a peut-être une pause pour un consultant ici. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous. Et un homme ici qui a besoin de prendre un petit peu de repos par rapport aux réseaux sociaux. Qui a besoin d'être un petit peu... prendre le temps pour lui. Ou pour elle. Vous inversez si ça vous parle. Vous allez oublier la coupe. Ah, les énergies de ce vendredi 9 février 2024. On a les sentiments amoureux. Donc il y a beaucoup d'amour entre vous, mais... Parce que sans mais, sinon c'est pas drôle.
Enfin, c'est ironique hein, quand je dis ça, hein, parce qu'il y a toujours une triangulaire en ce moment. On parle d'une tierce, on peut nous parler d'un triangle amoureux. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un, mais qui est marié actuellement, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Ouais. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est un petit peu amoureux, mais pour l'instant c'est un non, hein. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dans un amour impossible. Quelqu'un qui a des sentiments, mais qui... bah, c'est un petit peu compliqué actuellement. Parce que cette personne ne veut pas quitter, ne veut pas faire couper une relation. On va voir ce que ça donne. On a la chance, vous allez recevoir un petit coup de pouce du destin. On peut nous parler d'une chance d'avoir rencontré cette personne, mais vous allez devoir un petit peu couper un petit peu les ponts et faire un deuil de cette relation. Il y aura peut-être un petit coup de pouce, peut-être une personne qui va venir vous aider par rapport à cette personne. On a le destin, hein, donc vous avez vraiment la chance de rencontrer cette personne, mais les choses ont fait qu'actuellement c'est un petit peu impossible. Ok, on parle de temps. Peut-être que le destin va prendre... vous allez devoir prendre patience, le destin est en train de peaufiner quelque chose pour vous, mais vous allez devoir prendre le temps. Euh, ouais, vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous allez devoir prendre le temps pour vous de vous éloigner un petit peu de cette rencontre, de cette personne ici. Bon, elle n'est pas négatif en soi, c'est assez neutre. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre le temps pour lui ou pour elle. On a une progression, hein, donc ça va progresser. Le destin va vous remettre un petit peu sur la route, l'un de l'autre ici. Pour l'instant, il y a un petit peu d'interdiction. Le temps vous interdit un petit peu de vous mettre en couple avec cette personne. Bon, il y a un pacte avec cette personne. Mais pour l'instant, le temps est contre vous. Pour l'instant, il y a une personne qui n'est pas... ce n'est pas possible pour le moment d'être avec elle ou avec lui. Vous avez le ressenti de couper un petit peu les ponts avec cette personne. Vous vous sentez trahi par cette personne. Vous avez l'impression qu'on a profité de vous. Et vous allez devoir faire le deuil et attendre que les nuages passent. On peut nous parler d'un visuel, mais ouais, attention, il y a peut-être une femme. La femme de votre... La personne de votre cœur va peut-être avoir un visuel avec vous. Mais pour l'instant, vous allez devoir faire un deuil par rapport à une relation. Pour l'instant, il y a des... Vous ressentez qu'il y a une personne en plus. Il y aura la progression, hein, mais vous allez devoir attendre. Le temps va jouer en votre faveur, mais vous allez devoir vraiment être patient et patiente. Ok, on a la fécondité. La fécondité, c'est la mise en... un nouveau projet qui est en cours, qui est en train de se faire. On peut nous parler de quelque chose qui est en cours par rapport à la maison. On peut nous parler des projets que vous êtes en train de faire avec quelqu'un. On peut parler d'argent ici. On a la naissance. Ok, quand on sait que la naissance demande un petit peu d'argent. On parle aussi de distance. Bon, on parle de rêve. D'espérer beaucoup que cette relation se fasse, mais c'est un petit peu compliqué. Mes cartes ont envie de trop de parler. Les énergies de ce vendredi 9 février 2024. On parle de une prise de parole ici par rapport à des enfants. Donc il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu plus jeunes que vous ou qui est un petit peu immature, ou il y a peut-être une prise de parole par rapport à des enfants. Vous savez que vous allez discuter avec vos enfants par rapport à une personne de son cœur, par exemple. Vous pouvez parler d'un enfant qui s'en va, qui déménage, qui se met en ménage. Ok, on a un échec. Vous avez peur d'un échec avec une personne. On parle de fatalité. Vous allez devoir enlever. Vous avez peur de l'échec. Pour moi, vous allez devoir enlever les énergies négatives en vous. Vous devez rester positif. Vous avez peur de l'échec, mais vous allez devoir mettre fin. Ça peut être aussi la fin d'un échec. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'obstacles entre vous, ouais. Et ça va mettre fin ici. On a une accusation, donc faites attention, elle revient comme hier. Il y a des choix à faire. Et on a un retour. Ouais, c'est un petit peu comme le tirage sentimental d'hier. On a un retour de quelqu'un qui va faire le choix de revenir,
Mais attention, on a une accusation, hein. Il y a peut-être cette accusation qui essaie de vous mettre en échec. Pour moi, il y a peut-être un retour au calme ou un retour de cette personne. Ok, donc et la chance va être de votre côté. Par contre, pour l'accusation, on a une projection. Ça peut nous parler, alors c'est pas forcément négatif, ça peut être une personne qui vous accuse de trop vous projeter dans cette relation, d'aller un petit peu trop vite dans votre relation. Ça peut être une personne qui a beaucoup d'attirance entre vous, mais il y a une personne qui met beaucoup de... Pendant qu'une personne se projette facilement dans cette relation, il y a une personne qui recule un petit peu et qui vous accuse un petit peu d'aller trop vite. Il y en a quelqu'un qui vous accuse d'aller un petit peu trop vite ici. Vous sentez que c'est la bonne personne. Donc du coup, vous sentez que c'est la bonne personne, vous avez envie d'aller plus vite, mais cette personne est un petit peu plus réticente. Bon, en tout cas, on a la joie ici avec cette personne. Bon, ça va prendre du temps, donc le temps y revient. Pour l'instant, vous êtes un petit peu séparés. Peut-être qu'il y a une personne qui a pris un petit peu les distances parce que vous alliez un petit peu trop vite pour lui ou pour elle. Du coup, c'est un petit peu mis en échec ici. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu immature. On peut nous parler d'une personne qui est un petit peu jalouse autour de vous, mais on a le miroir magique qui atténue les cartes. Là, on a un retour de quelqu'un. Vous allez avoir la chance de votre côté. Cette personne va revenir où il y a un retour au calme. Pour moi, vous avez été séparé d'une personne. Cette personne s'était séparée de vous parce que vous alliez un petit peu trop vite. Pour moi, vous sentez que c'est la bonne personne. Donc, du coup, pour moi, vu que vous ressentez que c'est la bonne personne, vous allez un petit peu vite. Vous n'avez pas peur, en fait. Mais il y a une personne en face qui a pris un petit peu peur et qui est un petit peu partie. Et en tout cas, la chance va être de retour de votre côté. Et on a le retour au calme ou le retour de cette personne par rapport au choix. Ouais, il y a une belle ouverture qui arrive pour vous, tout simplement. On peut nous parler de quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, qui vous a trahi dans le passé ou qui vous avez peur que cette personne vous trahisse. Du coup, ça vous rend instable. Ça vous renferme un petit peu sur vous-même. Il y a beaucoup d'attirance envers vous. Et on a une jolie victoire avec cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.